Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et on découvre son plan extraordinaire pour nous. Du même coup, on découvre aussi qui nous sommes. Et aujourd'hui, on est dans des locaux, dans un studio temporaire, mais on a quand même quelqu'un qui n'est pas temporaire, qui est là depuis tant d'années. Tu fais partie du mobilier. Bonjour, Jeff. Salut, Simon. Ça va bien aujourd'hui? Ça fait longtemps que c'est temporaire. Ça Ça fait des mois. ça fait quelques semaines que c'est temporaire. Pour nous, ça fait juste 2 jours, mais pour les gens, ça fait quelques temps. On est dans Actes. Oui, et puis on s'en va chez les Athéniens. Maintenant, l'apôtre Paul va quitter. La dernière fois, on parlait finalement qu'il il a annoncé la bonne nouvelle dans la synagogue de Bérée. Et il a dû encore quitter en panique parce que les Juifs de Thessalonique l'ont retrouvé à Bérée et ils ont mis encore une panique à bord. Et donc, finalement, là, il va quitter ce lieu et il va aller plus loin, à Athènes. Puis on va voir maintenant comment l'apôtre Paul annonce la bonne nouvelle, l'Évangile, chez les Athéniens, qui, eux, par contre, n'ont pas de connexion avec l'Ancien Testament. Qui est quand même assez spécial parce que lui, on le voit surtout aller dans les synagogues. Et même à Athènes, la première chose qu'on peut voir, là on est dans Actes chapitre 17, messieurs, dames, et la première chose qu'on voit au verset 16, c'est que, pas au verset 16, excusez-moi, au verset 17, il s'entraînait donc dans les synagogues, donc il commence avec les Juifs, synagogues, mais après ça, tout de suite, il est sur les places publiques chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Parce que Paul avait vraiment un message qui, même à la limite, il faut se rappeler, quand vous lisez le livre des Actes, vous allez réaliser que l'Évangile d'abord sort de Jérusalem. Tu sais, Jésus-Christ est mort, ressuscité. À Jérusalem, il avait rassemblé ses disciples qui sont des gens de la Galilée en passant. Oui. Et là, il a dit, attendez ce que le Père vous a promis. Ça, c'est la fameuse Pentecôte, où le Saint-Esprit va venir sur eux. Et quand le Seigneur est enlevé, il est enlevé de Jérusalem. Et il dit, quand il va revenir, on va le voir finalement de Sion. OK, donc c'est ça, la montagne à Jérusalem. Jérusalem, c'est le point de départ. Mais c'est juste le point de départ de sortir l'Évangile qui vient des promesses que Dieu a faites par et aux Juifs, qui a accompli par les Juifs. Le salut vient des Juifs. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, qui était finalement un peuple, un peu comme les Palestiniens d'aujourd'hui, mixé. Là, et le Seigneur rappelle que c'est vraiment par cette nation. Mais de cette nation, comment l'Évangile va devenir universel? Et là, c'est pas évident. Dans le livre des Actes, on voit que l'Église des Juifs qui ont cru en Jésus ont beaucoup de difficultés à voir venir au milieu d'eux les païens. Parce qu'ils se disent, attendez, Moïse, qu'est-ce qu'ils font de Moïse? Qu'est-ce qu'ils font de la nourriture? Parce que les Juifs ne mangent pas de porc. Qu'est-ce qu'on fait de la circoncision? Toutes les traditions qui viennent de l'Ancien Testament, qui étaient au fond une manière d'annoncer l'Évangile, maintenant que c'est accompli, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces traditions? Et c'est pas évident pour les Juifs qui ont ça depuis plus de génération, ils ont tombé dedans, les autres. Puis le païen qui arrive, lui, puis qui se fait une sandwich au jambon, c'est... C'est quoi ça? c'est tough. Il ne se lave peut-être pas les mains avant, puis tout ça, c'est... Exactement. Fait qu'il y a vraiment une crise. Mais l'apôtre Paul est choisi par Dieu. C'est un pharisien. OK? Son origine, c'est d'être dans la secte des pharisiens. Très orthodoxe juif. Avec un grand savoir des Écritures de l'Ancien Testament. Et lui, le Seigneur se révèle à lui, et là, de persécuteur de l'Église, dans son concept qu'il avait avant comme pharisien, il devient celui qui va annoncer la grâce de l'œuvre accomplie. Tu sais, dans le sens, cette grâce qui découle du travail de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Ouais. Il s'en va l'annoncer de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, pour les Juifs chrétiens, si on les appelle comme ça, messianiques, là, ils ont beaucoup de difficultés à ça. Maintenant, il annonce dans la synagogue. C'est sa stratégie. D'abord aux Juifs. C'est pour ça que quand il écrit aux Romains, ma stratégie, c'est toujours commencer d'abord par ce que Dieu a enseigné. Dieu a déjà fait un travail parmi un peuple, les Juifs. Donc, je vais commencer là, car c'est d'abord à eux qu'est adressée la promesse. Et maintenant, ceux qui vont croire sont intégrés, au fond, dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Dans ce qu'on appelle l'Église. Dans l'Église. Ce que nous, on appelle l'Église, c'est vrai, l'Ecclésia, mais c'est ce que Jésus bâtit. Parce que d'Israël, la nation d'Israël, tous ne sont pas Israël. C'est ce que Paul va rappeler aux Romains quand il écrit sa lettre. Parce que pour les païens même, ou les Juifs, mais surtout les païens qui sont en train de croire dans ce message de l'Évangile, ils sont en train de dire, mais pourquoi la majorité des Juifs attaquent ce message? Comme ici à Thessalonique ou ailleurs. Pourquoi tes compatriotes, Paul, ceux qui ont cru la même religion que toi, pourquoi ils attaquent le message comme ça? Est-ce que la parole de Dieu serait sans puissance chez eux? Est-ce qu'elle va être puissante chez nous? Et Paul va dire, non, c'est pas que la parole de Dieu n'a pas eu d'efficacité chez eux. Dieu avait déjà annoncé d'avance que la majorité ne vont pas croire
Et que quand on sera rendu une multitude, c'est le peuple Ésaïe qui déclare ça, quand le peuple d'Israël va être rendu une multitude, un reste seulement va être sauvé. Mhm. Et Paul dit, c'est en train de se réaliser chez eux. Maintenant, prenez garde que chez vous, la même chose ne vous arrive pas. Repentez-vous, arrêtez de croire dans vos idoles, arrêtez de croire dans vos anciennes croyances. Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire de la part du Dieu vivant et vrai. Et là, vous allez connaître par Jésus-Christ, son Fils unique, que lui seul est le chemin qui mène à la vie éternelle. Lui seul peut donner à Dieu la rançon pour vos vies. Et là, c'est là qu'il va toujours commencer avec la synagogue, sachant très bien qu'un reste seulement va croire et que la majorité vont rejeter et que même cette majorité qui va rejeter vont les persécuter, mais quand c'est fait cette première étape, il va toujours aller vers les païens après. Et là, il est à Athènes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il s'adresse aux Juifs, son point de référence, c'est l'Ancien Testament. Son point de référence, il les aborde là où ils sont, sur la promesse d'un Messie, la promesse d'un libérateur, la promesse du plan de Dieu, qui a été évolué, qui a été bâti tout au travers l'Ancien Testament. Mais quand il s'adresse aux Athéniens, à des philosophes, on va voir... C'est ça, c'est où est le point de contact maintenant? Comment il va leur parler? Parce qu'il peut leur dire l'Ancien Testament, mais pour eux, l'Ancien Testament, ça ne veut absolument rien dire. Donc, après la pause, on va regarder en profondeur comment il les aborde, et sous quel angle et de quelle façon il va leur présenter ce Jésus-Christ extraordinaire. Ce Jésus-Christ extraordinaire présenté. Donc, restez avec nous, on continue avec ça après la pause. Et c'est là de voir comment Paul va d'abord trouver le point de contact avec eux pour aller annoncer l'Évangile. Donc, il y a une bonne connaissance des lettres. Donc, c'est ça qui est important pour l'évangéliste. Il ne doit pas juste parler de son témoignage, il ne doit pas juste parler finalement à partir des Écritures, il doit être concerné que par la vérité, comment j'aborde l'autre. Bonjour à la maison. Jeff, on voit Paul se promène dans les rues d'Athènes, puis il parle avec les gens qu'il peut rencontrer. Lui, ce qu'il veut, c'est de pouvoir discuter avec eux, de voir où est-ce qu'ils sont, et du même coup, leur présenter Jésus-Christ. On voit ici que quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Donc, eux, il faut comprendre que les gens doivent comprendre à la maison que leur sport favori à eux, c'était de parler. Donc, eux, avoir quelqu'un qui parlait puis qui discourait sur des choses, c'était leur sport favori. Eux, ils aimaient faire ça. Juste philosopher puis... Chercher le sens de la vie. Les écoles philosophiques, par exemple, ici, il y a une distinction entre on nomme celle des épicuriens et celle des stoïciens. Tout le monde vise à trouver le sens, la vérité, mais on prend des chemins différents. T'sais. Et puis, donc, ces deux écoles l'abordent en demandant, toi, es-tu de notre côté ou de leur côté? Et là, c'est intéressant que Paul va leur dire, au fond, son message. Et regarde bien comment Luc nous écrit ça. C'est vraiment intéressant. Notre version peut nous faire manquer un peu le punch, là, mais c'est intéressant. Je pense qu'il va nous l'expliquer. Oui. Il dit, quelques philosophes, donc, verset 18, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disent, il semble annoncer des divinités étrangères. Fait que ici, on remarque bien que c'est des au pluriel et non pas une divinité étrangère. Donc, il ne parle pas nécessairement de Jésus lui seul ou Dieu seul. Non. Fait que là, ils entendent parler, parce que dans le grec, ça sonne, ils parlent de Jésus et d'Anastasia. Et donc, c'est un nom féminin. Et là, ils se demandent, attends, Anastasia, je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'étais jeune, j'avais entendu M. Deschamps, là, Yvon Deschamps. Oui.
faire une plaisanterie parce qu'il dit quand il était petit, il était à l'église, puis il entendait parler le curé du Seigneur Jésus, je pense, ou de Dieu ou du Seigneur Jésus, je ne me rappelle plus, et de sa grande clémence. Puis on sait très bien qu'une des amies, finalement, d'Yvon Deschamps, c'était Clémence Desrochers. Clémence Desrochers. Donc, fait que tout le monde en salerie. Mais c'est exactement la même situation qui se promène, là, qui se produit à Athènes. Les gens entendent parler, ils disent, il paraît qu'il y a un nouveau couple de divinités, Jésus et Anastasia. Fait qu'on va s'informer, tu sais. Et là, l'apôtre Paul sait très bien que le dilemme, tant qu'il croit que c'est une autre divinité, Anastasia, ça va. Mais il sait que dans leur philosophie, les Grecs, un peu comme les bouddhistes et puis d'autres aujourd'hui, c'est un peu dans la même ligne, ne croient pas à l'espérance qui va être la résurrection physique. Donc, on parle d'une vie après la mort. Ben, un peu comme dans le bouddhisme, finalement, on retourne au un. Tu sais, en philosophie, il y a une tension entre comment ce qui est un devient multiple. Ouais. Et puis, comment est-ce que le multiple, il faut que ça retrouve son unité. Tu sais. Et donc, c'est tout un... En tout cas, on ne rentre pas là-dedans, là, mais c'est un... Pour une autre fois, compliqué. Peut-être. Mais comme, par exemple, les gens qui adhèrent au bouddhisme aujourd'hui sont un peu dans ces mêmes philosophies épicuriennes et stoïciennes, surtout, pour dire comment j'arrête de m'accaparer les choses, je diminue en intensité pour retrouver mon unité avec l'univers. C'est même popularisé en passant par le film Star Wars, La Force. Tu te mets en harmonie avec le 1. OK? Bon, ça, c'est la philosophie. Donc, quand tu parles à ces gens-là qu'on va ressusciter physiquement, là, ils vont déconnecter. Et on va le voir. Et on va le voir tantôt. Et c'est là de voir comment Paul va d'abord trouver le point de contact avec eux pour aller annoncer l'Évangile. Donc, il y a une bonne connaissance des Grecs. Donc, c'est ça qui est important. Pour l'évangéliste, il ne doit pas juste parler de son témoignage, il ne doit pas juste parler finalement à partir des Écritures, il doit être concerné que par la vérité, comment j'aborde l'autre, comment je vais vers celui qui n'a pas les mêmes référents que moi pour parler de mon espérance. Bref, être capable d'utiliser son langage, son arrière-plan et de pouvoir insérer l'Évangile sans changer le message, mais en changeant peut-être le véhicule, en changeant la façon de parler. Et on le voit ici d'une façon super claire. Peut-être juste, on va arrêter d'en parler, on y tombe. On ne va pas arrêter d'en parler, mais on va arrêter de tourner autour du pot. Tombe dedans. Allons-y. Donc, ces discoureurs-là, ces philosophes-là disent « Hey, viens-t'en à l'aréopage, viens nous expliquer, viens nous parler. » Donc, c'est un peu comme un stade, et puis Paul est là devant tout le monde, puis il dit « Regarde, moi là, explique-nous ce que tu crois. » Donc, allons-y, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que j'annonce. » Donc, lui, il s'est promené dans la ville et on le voit un petit peu plus tôt, qui est irrité de voir à quel point il y a de l'idolâtrie, puis ça n'a pas d'allure. Là, ici, c'est son point de référence. Il s'en va leur parler leur langage, ils sont tous là, puis il dit, là, vous êtes religieux, hey, vous avez plein de dieux, vous adorez, vous vous prosternez. Ah, génial. Donc, moi, je vais vous parler de ce Dieu-là qui n'a pas de nom. Vous le révérez sans le connaître, moi, je vais vous le présenter. N'est-ce pas intéressant, la créativité de Paul, d'aller leur parler leur même langage, puis il va utiliser leur langage, mais avec l'Évangile pour pouvoir, justement, capter leur attention. Et il va utiliser leur façon de penser pour pouvoir leur montrer les failles et pouvoir déjouer. Et on va le voir tout de suite après la pause. On en parle, ça ne sera pas bien long. Donc, peut-être vous avez plein de questions concernant Dieu, concernant la parole de Dieu, concernant peut-être des choses que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qu'on est en train de discuter justement sur ce texte. J'aimerais vous inviter à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site web espoir.ca où vous allez trouver une foule de ressources concernant Dieu, la parole, c'est quoi son plan pour nous, qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre. Donc, je vous laisse avec ça. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous diriger dans la parole de Dieu. Mais d'ici là, restez avec nous, parce qu'après la pause, on va continuer à parler de ce message-là que Paul a annoncé aux philosophes athéniens. Restez avec nous. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est une contraction à nouveau, une explosion, une contraction, une explosion éternellement. Donc, Paul casse d'abord cet aspect philosophique en disant « Notre univers, le monde dans lequel on est une création. »
Et si c'est une création qui a un commencement et qui a un développement, tout ce qui a un développement n'est pas encore stable, donc va se transformer et on constate que ce qui se transforme part d'une partie plus noble à quelque chose de moins noble. Rebonjour à vous à la maison. Donc ici, on a Paul à Athènes devant des philosophes et il leur annonce ce Dieu inconnu, ce Dieu que pour eux est inconnu. Donc j'aimerais lire le verset 24 qui est le point de départ de sa proclamation, le point de départ de son message. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc c'est intéressant que Paul, devant ces gens, son point de départ, ce n'est pas selon ce que dit l'Écriture, comme avec les Juifs, mais bien la création. Exactement, parce que dans leur philosophie, les Grecs ou même les autres nations, qu'est-ce qui est premier? Tu sais, Aristote cherchait aussi celui qui a bougé toute chose sans être bougé par rien. Ouais. Qu'est-ce qui est le point de départ? Et c'était pas clair. Tu sais, il y avait quelque chose comme, par exemple, l'univers, où tout ce qui est au-dessus du ciel, c'est éternel, et tout ce qui est en dessous, c'est mobile. Tu sais. De là, la question philosophique, d'où on vient, quelles sont nos origines. C'est ça. Parce que c'est philosophique, parce qu'on n'arrive pas à une réponse. Exactement. Quand Paul s'adresse à des Juifs, il n'abordera pas ce point-là du Dieu créateur, parce que dans le concept des Écritures, c'est affirmé dès le point de départ, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les Juifs croient déjà ça. Et on est dans une création et Dieu est distinct de sa création. Okay? Donc, c'est deux choses. Tu as Dieu qui est éternel et tu as la création qui a un commencement et qui va avoir une fin. Mais pour eux, c'est déjà en partant, c'est une... Écoute, même pas juste pour eux. Je veux dire, même pour nous, on est retourné philosophiquement dans une théorie très païenne en pensant que l'énergie, la matière, est éternelle. Et puis, par exemple, le Big Bang, on va dire, il y a le Big Bang, parfait, Big Bang, super, les gars. Il y a eu de la matière qui est rentrée en... C'est où ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est une contraction à nouveau, une explosion, une contraction, une explosion éternellement. Donc, Paul casse d'abord cet aspect philosophique en disant, notre univers, le monde dans lequel on est une création. Et si c'est une création qui a un commencement et qui a un développement, tout ce qui a un développement n'est pas encore stable, donc va se transformer et on constate que ce qui se transforme part d'une partie plus noble à quelque chose de moins noble. Tu fais brûler du bois, mais tu as de la cendre après. Okay? Donc, finalement, puis même cette loi de la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique qu'on parle, elle est déjà affirmée dans les Écritures avant que nous, on ait finalement découvert ça au début du 20e siècle. Attends un petit peu. C'est correct. Les gens, c'est quoi la deuxième loi de la thermodynamique? Il n'y a rien qui se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis, on se transforme finalement. Par exemple, le gros de l'univers en ce moment, ce qui est la molécule la plus connue, la plus répandue, c'est l'hydrogène. Okay? Notre Soleil est composé d'hydrogène, puis c'est une grosse bombe hydrogène. Elle se consomme, inévitablement, puisqu'elle se consomme, l'hydrogène consumé devient de l'hélium. OK? Donc, finalement, le Soleil, on peut calculer qu'il va s'éteindre éventuellement parce qu'il va être en crise d'énergie. Maintenant, si on était dans un univers éternel, ce qu'on ne croit plus maintenant, dans sa forme présente, on calcule que... Il n'y aura pas de perte. Ben, pas juste ça. Dans le sens que tu n'aurais plus d'hélium depuis une éternité. C'est-à-dire que tu n'aurais plus d'hydrogène depuis une éternité. À moins d'avoir un genre de petit pout-pout qui produit l'hélium à quelque part dans l'hydrogène, c'est-à-dire quelque part dans l'univers. On ne l'a pas trouvé, ça. On ne l'a pas trouvé. Donc, on a finalement une consommation. Ça se consomme, l'univers, en ce moment. Il perd de la chaleur. Et inévitablement, on a donc calculé, depuis qu'on a mis finalement des mots là-dessus, que l'univers a peut-être, selon ce qu'on peut mesurer par la distance, quoi qu'il y a une autre théorie qui rentre en ligne de compte, qui est l'expansion de l'univers, donc l'expansion du temps aussi. Mais ça, c'est une autre théorie. Bref, tout ça pour dire qu'on calcule, grosso modo, que l'univers dans lequel on est en ce moment aurait 14 milliards d'années-lumière par rapport à ce qu'on peut mesurer. Avant, on ne sait pas. Donc, on retourne inévitablement philosophiquement vers un univers éternel parce qu'il faut quelque chose d'éternel. Et quand on parle d'éternel, c'est que ça ne bouge plus, ça ne se développe plus.
Comme Dieu s'annonce, il se présente comme « je suis celui qui est ». Donc, dans un état en dehors de la matière. En dehors de la matière et en dehors de tout développement. Il ne se développe pas, Dieu. C'est pour ça que même Jean l'annonce dans l'Apocalypse d'une manière spéciale. Il était, il est et il vient. C'est pas qu'il sera, il vient. Parce qu'il y est déjà. Il est. Donc, il affirme chez les païens, et nous autres, quand on annonce l'Évangile, on devrait être sensible aussi que le témoignage que Dieu dit, réaffirmer une vérité, que moi, je vais toucher leur cœur. Réaffirmer la vérité que nous sommes dans un univers créé par ce Dieu qui est venu. Ça change toute la perspective, parce que là, s'il y a un Dieu qui était là avant que tout soit, et c'est tout été mis en existence par lui à partir de rien, ça répond à beaucoup de questions de philosophes, ça répond à beaucoup de négations qu'il n'y a pas rien de plus grand aussi. Donc, son point de départ, avec eux, est un point de départ avec nous aussi, un point de départ avec beaucoup de... Des gens qui vont dire, ben moi, je crois à la science, mais la science... C'est ça, puis tu peux dire à la personne, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je suis d'accord, est-ce que les faits qu'on découvre sont des faits? Maintenant, le fait doit être interprété. Et c'est toujours philosophiquement, qui est ton arrière-plan, qui essaie de trouver un ordre aux faits et à son existence. Tu comprends? Donc le point de départ, excuse-moi de t'interrompre, le point de départ, nous, en tant que croyants de la parole de Dieu, c'est le point de départ, c'est il y a un Dieu qui est et qui a tout créé. Le point de départ de la science, c'est quoi? Il y a un point de départ. Donc, c'est pour ça que tu dis que ça vient philosophique. Donc, c'est quoi ton point de départ? Essayer de prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Essayer de prouver qu'il y avait de la matière et qu'à partir de cette matière-là, il y a un point de départ. Donc, à quelque part, ici, le langage de Paul est encore très accessible aujourd'hui. Le point de départ, lui, il dit non, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le créé. Et j'arrête là-dessus parce qu'on me fait des grands signes de dire c'est le temps d'aller à la pause. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui nous excite beaucoup parce que c'est super d'actualité. C'est pourquoi j'aimerais ça vous inviter à nous appeler pour vous procurer le livre Destination finale, qui parle justement du plan de Dieu. Dieu avant la création et Dieu qui a un plan pour nous, pour faire un avec lui. Donc, j'aimerais, pour l'éternité, j'aimerais vous inviter. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et vous pouvez aussi vous demander le film de Jésus selon l'Évangile de Jean, un film qui a été fait récemment. Et donc, vous apprécierez énormément de voir Jésus, de voir ce que la Bible dit en images. Donc, restez avec nous. On en parle après la pause. Donc, il dit, est-ce que vous pensez que la matière que vous avez divinisée, au fond, comme nous on fait aujourd'hui, on a divinisé la matière qui est éternelle, ou l'énergie même, qui précède la matière, on va dire, et que là, ça devient notre point de référence. Il va dire, écoutez, ça ne tient pas la route. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour à vous à la maison. Oui, Dieu créateur. Dieu, un Dieu créateur qui veut être en relation avec ses créatures. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son exposé à ces philosophes-là, son point de départ, c'est il y a un créateur. Et au verset 28, ça lui dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, ne cherchez pas midi 14 heures, c'est de lui que ça vient. Oui, mais toute cette notion-là, il faut qu'il la rétablisse. Et c'est pas évident. Parce que comme pour nous aujourd'hui, depuis qu'on est tout petit, on nous enseigne quasiment que l'univers, la matière, l'énergie est éternelle. OK? Maintenant, il renverse le tout et il va même être obligé de se servir de leur propre philosophe pour essayer de trouver une logique pour dire, écoutez, logiquement, selon ce que vous avez cru aussi, vos philosophes n'ont pas aussi dit
de lui, finalement, on est la race, et qu'en plus, par lui, on a le mouvement, l'intre et la vie. Donc, il dit, est-ce que vous pensez que la matière que vous avez divinisée, au fond, comme nous, on fait aujourd'hui, on a divinisé la matière qui est éternelle, ou l'énergie même, qui précède la matière, on va dire, hein, et que là, ça devient notre point de référence. Il va dire, écoutez, ça ne tient pas la route. Ça Parce prend quelque que chose au-dessus. la matière non organisée serait supérieure à de la matière organisée que vous êtes. Le non réfléchi et le chaos seraient finalement à l'origine de l'organisation. Il dit non, ça c'est complètement l'inverse des choses. Et donc il leur dit, il précède quelque chose au chaos. Ce que la Bible enseigne en passant. Ouais. Fait que là, il établit ce premier fondement. Mais on ne pourra pas aller plus loin. Fait qu'il va falloir faire une deuxième émission. Clairement. C'est passionnant. C'est passionnant de voir comment Paul s'adresse à des philosophes avec un point de référence qui n'est pas religieux. En fait, oui, il l'est parce qu'il annonce. Croyance, on va dire. Exactement. Et de voir jusqu'à quel point les gens vont. Et en fait, ils l'écoutent, je suis quand même assez surpris. Ça prouve qu'ils aiment m'entendre discuter, mais qu'à quel point ils vont être interpellés par le message de l'Évangile. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, parce que clairement, on ne peut pas tout voir. Il reste juste quelques secondes. Mais vous, à la maison, c'est quoi votre relation avec ce créateur-là? Ce créateur-là qui était là avant même que nous, on existe. Ce créateur-là qui avait un plan pour vous, un plan pour moi, pour lui. Ah, je vous en supplie, prenez votre Bible, lisez cette semaine, lisez ce qu'il a à vous dire, sa lettre d'amour pour vous, son plan pour vous. Et la semaine prochaine, avec Jeff, la semaine prochaine, à la prochaine émission, nous allons découvrir comment les Athéniens ont reçu ce message-là et ça a été quoi leur réaction. Donc, à vous à la maison, bonne journée. Merci beaucoup, Jeff, et que le Seigneur vous bénisse.